Et en même temps, avec vous, Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, assez peu présente dans les médias et pourtant à la tête du média. Le grand public ne vous connaît pas, mais vous avez créé ce média internet télévisuel. Le média qui se veut, je cite, mais vous disiez que ça n'était pas exhaustif, humaniste, antiraciste, féministe, défenseur des droits LGBT, écologiste, progressiste, bref, du côté des luttes, dites-vous, le média qui a été lancé le 15 janvier. On verra pourquoi est-ce qu'il se veut alternatif et en quoi il se veut différent des autres médias qui aujourd'hui sont très souvent pointés du doigt par les politiques. Un autre mot pour vous définir, celui de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez été sa directrice de communication pendant la campagne présidentielle et aujourd'hui la question c'est de savoir évidemment la distance ou non du média vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, sachant qu'un certain nombre d'anciens de sa campagne travaillent aujourd'hui à vos côtés. Vous avez écrit des livres, vous avez écrit notamment Ma France laïque, ça c'était en 2007. Et puis, tant qu'à faire, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant votre antenne, la façon dont le média a traité la mobilisation qui a eu lieu jeudi. La mobilisation avec notamment un point d'orgue qui est la question de la largeur ou non de cette mobilisation sur votre antenne et sur la nôtre. Regardez. On a une très jolie carte à vous montrer. C'est une carte voilà, qui répertorie toutes les manifestations et toutes les grèves qui ont eu lieu aujourd'hui en France. Donc je ne vais pas nommer toutes les villes, mais vous voyez que c'est bien réparti en France quand même. Alors les chiffres, voilà, on voit Paris 65 000, Rouen 15 000, Marseille 55 000, c'est quand même assez énorme. Voilà, vous voyez le chiffre annoncé par la CGT, je précise. Bonsoir Rachid, on connaît le nombre de manifestants à Paris. 13 100 cheminots ont défilé cet après-midi dans la capitale, chiffre du collectif de médias, dont BFM TV, qui ont mandaté un cabinet indépendant pour compter les manifestants. Cabinet qui a dénombré 34 700 fonctionnaires également dans la rue. Au total, 47 800 personnes ont donc manifesté cet après-midi à Paris. Voilà un cas qui je suis pas assez du tout passionnant. Ouais, c'est passionnant, mais je suis pas du tout d'accord avec le fait que des journalistes, des journaux, des médias prétendent calculer un nombre de manifestants. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur job. C'est pas notre job de montrer le réel. Non, montrer le réel, c'est une chose. Calculer le nombre de manifestants. Moi, j'ai déjà organisé des manifestations dans ma vie. Je peux vous dire une chose, vous ne pouvez pas compter, sauf si c'est statique, d'accord? Les marches, c'est différent. Là, vous avez 180 endroits en France où ont lieu des manifestations. Qui prétend compter? En l'occurrence, simplement, je vous arrête. Oui, mais il y a 3 points. À Paris, par exemple, il y a 3 lieux de départ de manifestation. Bercy, Nation, Gare de l'Est. Donc ce n'est pas possible de compter. C'est une prétention, c'est une arrogance, c'est prétendre à une neutralité qui n'existe pas. Les médias n'ont pas à faire ce job-là. D'autant plus que le chiffre dans une manifestation, c'est un enjeu. C'est un enjeu politique pour les organisateurs et bien sûr pour le gouvernement. Mais justement, est-ce qu'on va essayer de dépassionner ce sujet-là? Non, ce n'est pas possible de dépassionner la politique. Tout simplement. On ne dépassionne pas la politique, on ne compte pas, ça ne sert à rien. En plus, là, vous ne croyez pas au réel? Il n'y a pas un réel de chiffres? Évidemment qu'il y a un réel. Le réel, c'est le rapport de force qui se produit dans une manifestation comme celle de jeudi dernier, entre des organisateurs qui disent voilà ce que nous affirmons et ce que nous réclamons comme chiffres, et un gouvernement, un ministère de l'Intérieur qui dit nous avons compté cela. Il n'y avait pas une grande différence entre le chiffre et moi, ce de qui la police en l'occurrence, et le chiffre des organisateurs. C'est aussi le parti pris que vous prenez, qui est effectivement... Vous dites au fond, on ne peut pas savoir. Mais dans ces cas-là, ni la CGT, si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, au fond, la CGT elle-même ne peut pas savoir. Ils connaissent le nombre de Pourquoi donc relayez-vous leurs chiffres? D'abord les journalistes, les médias en général, n'ont jamais organisé de manifestation de leur vie. Donc je ne sais pas comment ils sauraient. Ça arrive, mais enfin, en général, c'est pas du tout des manifestations de cet ordre-là, on est bien d'accord. Savent mieux oui, en effet, je me rappelle encore d'ITélé. Mais des organisateurs de manifestations, des gens dont c'est une des fonctions, une des façons de s'exprimer, les syndicalistes savent mieux le faire. Mais ce n'est pas le rôle des médias de faire ça. Le rôle des médias, en tout cas le média, lui, a décidé d'avoir une ligne éditoriale, de faire un choix. Parce que tout est question de choix et d'affirmer ces choix publiquement, de les assumer. Nous, on fait ce choix-là, on dit, nous faisons le choix de donner le chiffre des organisations syndicales. C'est un choix politique parce que nous revendiquons d'être le média des luttes et de ceux qui luttent. Donc c'est ce point de vue-là qu'on veut valoriser le jour de la manifestation. Et c'est ce que vous avez tout à fait assumé et c'est effectivement ce qu'on voit. Mais là, en l'occurrence, c'est pas les médias d'ailleurs qui comptent. C'est un cabinet spécialisé qui a été mandaté
par une vingtaine de médias qui vont de Mediapart au Monde en passant par BFM TV ou par France Télévisions. Écoutez, je ne connais pas la société, donc je ne vais rien dire de la société. Il y en a beaucoup qui l'ont commenté, dont Henri Malher d'Acrimed sur Twitter a bien commenté l'origine de cette société. Occurrence, en tout cas, c'est un cabinet privé qui aurait mis au point une... C'est louche pour vous, c'est ça? Moi, je pense que ce n'est pas le rôle des médias. Ils n'avaient pas à le faire. Je pense d'ailleurs que leur chiffre est inférieur à celui de la police. Donc, quelle signification peut avoir ce chiffre-là? En plus, un chiffre dans une manifestation... On était arrivé quand même ces dernières années à des chiffres qui étaient un peu loufoques. J'entends votre argument, hein, mais on était arrivé à des 20 000 pour la police et 400 000 pour les syndicats. Là, c'est pas le cas. Oui, mais alors là, c'est intéressant parce que vous avez vu, ça s'est rapproché. Est-ce que c'est pas justement parce que les médias sont rentrés dans le jeu et ont décidé de faire ce travail? Non, mais ont décidé de faire ce travail et que du coup, en quelque sorte, on ne peut plus sortir de chiffres fantaisistes. Non, ils n'ont pas décidé de faire le travail ou quoi que ce soit. Leur chiffre est à la limite. Moi, je ne considère pas que les chiffres sont fantaisistes, ceux de jeudi, d'accord, d'expérience de manif. C'était assez impressionnant à Paris, à Marseille, pour se dire qu'il y avait quand même une très forte mobilisation dans le pays et qui est assez importante. Mais je pense que ce n'est pas le rôle des médias de prétendre se substituer, ou alors, et c'est là le problème, c'est là ce que je n'accepte pas, c'est que des médias viennent se substituer à la politique et jouent un rôle qui n'est pas le leur. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est là-dessus, une lecture des événements sans assumer. Juste un mot là-dessus, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, en l'occurrence, on ne parle pas de position politique, on ne parle pas d'éditorialisation, on parle de chiffres, c'est-à-dire de rapport au réel. Et moi, ce qui m'intéresse malgré tout, c'est d'essayer de comprendre ce que vous estimez être le rôle du journaliste, au fond, face au réel. Est-ce que notre rôle, ce n'est pas de dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire, bon, il y avait 100 ou 150 ou 200 personnes. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne comptabilise pas les gens avec un truc, on appuierait, on dirait il y a bien 47 856 personnes. C'est faux. C'est faux, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est faux que ça vienne de la CGT ou que ça vienne des médias. Le chiffre devient un enjeu politique dans un rapport de force. Les médias n'ont pas à entrer dans ce jeu-là. Je vais quand même, si vous me l'autorisez, à reprendre l'argument d'Éric, parce que vous n'y avez pas vraiment répondu. Pour une fois, vous réussissez à les mettre d'accord. Lors des précédentes manifestations, on a vu des rapports de 1 à 8. Et là, tout à coup, sur Paris, et sur Paris seulement, puisque le comptage par le cabinet Occurrence n'était que sur Paris. Comme par hasard, les manifestants ou les organisateurs, sachant qu'il y aurait ce comptage, comme par hasard, l'écart entre les chiffres de la police et l'écart le chiffre de la CGT, comme par hasard, il est ridicule. Alors je vais aller jusqu'au bout. Dans quel ordre sont sortis les chiffres ? Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si vous voulez bien. Comme par hasard, il n'y a pas eu de comptage par ce cabinet en province. Et là, on retrouve des chiffres avec un écart extrêmement important, un peu moins de 300 000 selon la police, presque 500 000 selon les organisateurs. Comme par hasard, là où il n'y a pas eu de comptage. Et pardonnez-moi, je trouve ça quand même un peu suspect. Je crois que ce n'est pas ça qui s'est passé. Je pense qu'à Paris, c'est plus facile de compter parce qu'il y avait 3 points de départ qui convergeaient vers Paris. C'est plus facile qu'à Rennes, il y avait 180 points, il y avait 180 points au total. Mais en fait, voilà, on est en train d'avoir une bataille de chiffres. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est le rôle des médias de compter ? Moi, je dis non, parce que le chiffre dans une manifestation est un enjeu politique dans un rapport de force. Et donc, vous décidez, vous, d'assumer le chiffre donné effectivement par la CGT, qui est donc un chiffre militant. En revanche, vous faites confiance au chiffre de la CGT, puisque vous ne donnez que celui-là à l'antenne. Non, on a donné l'autre aussi en réalité, mais celui qu'on affiche sur la carte... Non, parce que vous n'avez pas suivi le journal et je pense que vous n'avez pas écouté le journaliste Iban Raïs qui présente... Moi, j'ai regardé tout à fait, j'en ai regardé plusieurs. Plus globalement, évidemment, c'était une manière d'entrer dans le vif du sujet et de voir par cet exemple-là aussi votre parti pris. Vous dites, nous sommes un média engagé. Aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Être un média engagé, alors pour nous, ça a vraiment un sens qui s'est concrétisé tout à fait dans la journée de jeudi, par exemple. Vous aviez une édition spéciale d'ailleurs, qui a duré 5 heures sur l'antenne. Un peu plus même, avec le journal de 20 heures, on a fait un long direct. D'abord, on existe depuis 2 mois. En 2 mois, on arrive le jeudi 22, donc, à couvrir tout le pays avec une quarantaine de correspondants citoyens. Donc ce n'étaient pas des journalistes. Citoyens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des volontaires? Ce sont des socios, ce sont donc des gens qui cotisent pour que le média existe, qui financent le média et qui étaient répartis dans différentes villes, qui étaient présents dans les manifestations, qui étaient équipés de smartphones ou de caméras et qui ont pour nous filmé, c'est un peu comme nos témoins BFM finalement. C'est peut-être, oui, ou vos témoins, ou même ce sont presque des correspondants de presse parce qu'ils nous ont envoyé des
des images de qualité qui nous ont permis d'illustrer absolument quasiment, je sais pas, une quarantaine de manifestations dans le pays. Ils ne sont pas journalistes. Non, ils ne sont pas journalistes et c'est pour ça qu'il y avait un groupe de journalistes au siège qui recevaient les vidéos, qui les traitaient, les présentaient, etc. Et ce sont des journalistes professionnels, naturellement, qui présentent et traitent l'information. Ça veut dire quelque chose pour vous d'être journaliste professionnel, comme vous dites ? Bien sûr, c'est un métier. On ne peut pas le pratiquer n'importe comment. Il y a des règles, il y a une façon de faire. Moi, je suis absolument frappée de voir les journalistes du média, par exemple, travailler, vérifier leurs informations, travailler avec une rigueur qui est. Et pour autant, vous refusez la rigueur, notamment des chiffres. C'est quand même étonnant. Non, la rigueur des chiffres, elle n'existe pas. Arrêtez là. Mais elle existe où alors ? Elle existe où, la rigueur ? Je dis le chiffre. Entendez-moi. Je dis le chiffre étant un enjeu politique dans un rapport de force. Mais est-ce que tout il a n'est forcément une interprétation et une lecture. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tout n'est pas un enjeu politique ? Mais tout, bien sûr, évidemment. Non, mais mais évidemment, mais vous dites ça à quelqu'un qui en est absolument convaincu. Mais moi j'étais très heureux de vous voir arriver, parce que sur le plan personnel, et je ne peux pas être complice de vos idées, vous le savez bien, j'ai toujours trouvé que la neutralité, l'objectivité des journalistes était un truc suspect, comme d'ailleurs des juges. La soi-disant objectivité m'a toujours semblé suspecte. Et ce que j'ai aimé dans le média, c'est que vous êtes définis comme des journalistes. Vous l'assumez, quoi, au fond. À la fois libres et militants. C'est-à-dire vous êtes attachés à votre liberté, en même temps vous dites on est le média de toutes les luttes. Et ça j'ai beaucoup aimé, et je le dis, s'il n'y a pas de second degré, vous attendez pas un boomerang, un retour. Mais simplement, pourquoi est-ce que vous ne l'assumez pas jusqu'au bout ? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ouvertement que vous êtes le média de Mélenchon, le média de la France Insoumise Parce que ça serait mentir. Un peu quand même. Non, et ça ne serait pas honteux. Je ne le dis pas, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Non, ça ne serait vous ne pas me mettez honteux. pas mal à l'aise. Vous en faites pas. Ça fait des mois qu'on me dit vous êtes le média de Mélenchon. Mais ça fait des mois que j'explique. C'est d'autant plus intéressant de vous entendre, vous, directement, pouvoir oui, répondre j'explique que non, ce n'est pas le cas. C'est faux. Nous ne sommes pas le média de Mélenchon pour la simple raison que nous ne sommes pas un média de propagande. Nous faisons un travail avec des journalistes qui ont une approche, une interprétation, une lecture, un choix hiérarchique, par exemple la hiérarchisation de l'information dans le journal de 20h, etc., qui est fait par des journalistes. Et tous ne sont pas des insoumis, par exemple. Nous allons bien au-delà de l'insoumission. L'insoumission dans le pays, elle représente quelque chose. C'est un mouvement politique qui existe, qui est très présent, qui incarne une opposition au gouvernement Macron. Mais on va bien au-delà de ce mouvement-là dans ce média. Donc, d'une certaine façon, ce média, sa vocation n'est pas de porter la voix d'un mouvement politique ou d'une opinion, c'est de représenter et de donner à voir tous ceux qui luttent. Alors parfois, dans ceux qui luttent, il y a des socialistes, il y a des écologistes, des communistes, des trotskistes et des insoumis qui sont assez importants. Mais quand Éric Brunet dit, au fond, il n'y aurait aucune honte à assumer... Non, il y en aurait pas. Quand le journal Le Point, cette semaine... Je vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir. Non, mais quand Le Point montre cette semaine, dans un article, un message que vous avez envoyé à vos équipes le 11 septembre dernier, un message qui concerne le manifeste, c'est-à-dire la présentation de votre ligne éditoriale, et vous dites, je cite votre message cité par Le Point, voici le texte du manifeste, il a été relu par Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a été relu par Jean-Luc Mélenchon, et vraiment, si le journaliste s'était donné la peine de faire son travail, c'est-à-dire un coup de fil à Sophia Chikirou. Au fond, c'est ce que je fais à l'instant, en vous demandant votre version. Eh bien, écoutez, nous avons consulté de Arnaud Montebourg à Philippe Poutou, Marie-Georges Buffet et plein d'autres politiques en amont de la démarche d'aller chercher d'autres signataires. Et tous ont relu le texte. J'ai même un mail où Montebourg demande qu'on retire une phrase du texte, par exemple. Et une fois que nous avions convaincu de Arnaud Montebourg à Philippe Poutou, nous avons pu aller chercher 45 000 autres signataires en leur disant « Nous sommes là de Philippe Poutou à Arnaud Montebourg ». Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ont été déçus depuis. Quelqu'un comme, par exemple, Aurélie Filippetti, quelqu'un comme Noël Mamère qui vous avait rejoint, disent aujourd'hui ne plus se reconnaître. Je ne sais pas pourquoi, s'ils ne considèrent que l'humanisme, le progressisme, l'écologie, etc., c'est plus leur valeur, parce que la ligne éditoriale du média, elle se poursuit, et vous la constatez dans les contenus. Si les gens nous regardent aujourd'hui, s'ils regardent le journal de 20h, s'ils regardent les différentes émissions, Le Monde Libre, Dans la gueule du loup, Les sujets qui fâchent, et d'autres émissions que nous produisons pour le média, ils verront qu'on retrouve cette ligne partout. On va parler dans un instant du terrorisme. Les journalistes qui sont partis disent qu'ils sont partis parce qu'ils pensent
censés faire leur métier de journaliste et qu'on leur demande de faire un travail de militant, si, c'est un peu ce qu'a expliqué Aude Rossigneux notamment. Non, mais Aude Rossigneux, elle n'est pas partie d'elle-même. Et d'autre part, c'est nous qui lui avons demandé de quitter la rédaction. Et d'autre part, si vous me permettez, un certain nombre de signataires dont on parlait à l'instant, Noël Mamère, etc., ceux-là, ils sont partis parce qu'ils avaient l'impression, effectivement, d'être dans un média trop proche d'un responsable politique et d'un parti. Non, c'est faux, monsieur. Vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles Neumann, moi c'est Neumann. Brunet, oui, c'est ce que j'ai dit. Non, ils ne sont pas partis. D'abord, Madame Rossigneux, il y a maintenant plus d'1 mois, nous avons décidé de lui demander de quitter la rédaction. Voilà, c'était une demande que nous lui avons faite. Nous avions des problèmes internes que nous n'avons pas exposés. Elle dit que c'était plus un tribunal Elle a vécu une discussion managériale. C'est un moment difficile de toute façon quand vous annoncez à quelqu'un, écoute, on te demande de partir, c'est pas un moment agréable. Et c'est normal que la personne humainement le vive mal. Moi, je ne vais pas aujourd'hui, après avoir côtoyé cette femme pendant 6 mois, quasi quotidiennement, me mettre à dire du mal d'elle. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Je la respecte. Mais nous avons pris une décision à un moment donné pour l'interne. Oui, mais si vous aviez dit d'emblée, nous sommes un média... Non, c'est pas... Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi jusqu'au bout. Nous sommes un média qui agrège des gens libres, mais aussi des gens engagés, parce qu'on peut être à la fois libre et engagé. C'est la spécificité du média. Si vous aviez dit ça, ça aurait été plus clair, et il n'y aurait pas eu des journalistes après 3 semaines qui se seraient dit « Ah ouais, mais attends, je me sens pas libre, je suis militant. » Non, Noël Mamère n'a jamais dit qu'il ne se sentait pas libre. Je vous comprends. Mais moi aussi, je vous comprends. Bon. On se comprend en français tous les deux. Sophia Chikirou, on va parler dans un instant aussi, évidemment, du retour sur le devant de la scène du terrorisme, mais un mot aussi sur cette haine des médias qui est exprimée, ou en tout cas cette façon de prendre le média, peut-être même comme un bouc émissaire, par des gens comme Marine Le Pen, par Laurent Wauquiez, par Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé de la haine des médias et de ceux qui les animent. Et il dit qu'elle est saine et juste. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Oui, au bout de 3 semaines, par exemple, de cheminot bashing, si demain je rencontre un cheminot et qui me dit qu'il a la haine d'un certain nombre de médias, je le comprendrai. Parce que c'est très humiliant pour ces gens qui travaillent de se faire traiter à longueur de temps de feignants, de preneurs d'otages parfois quand les médias exagèrent vraiment. Et je peux comprendre que les gens soient absolument... que cette colère se traduise par cette haine. Le vrai propos, c'est de dire comment on ne l'accepte pas déjà, cette haine. Il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas s'y résoudre. Il faut aussi se remettre en question. Tous ceux qui pratiquent le métier, qui le font vivre, 35 000 journalistes dans le pays, mais pas que des journalistes, des techniciens, des gens qui sont ici tout autour à faire vivre les émissions, ne peuvent pas accepter que la fonction du journalisme dans notre démocratie est tellement importante, tellement décisive pour la démocratie, tellement essentielle, elle est au cœur du système de liberté d'expression et de liberté de choix, qu'il ne faut pas se résigner à ça. Je voudrais que vous nous disiez aussi ce que vous pensez de la loi sur les fake news que voudrait mettre en place Emmanuel Macron. Qui doit juger de la véracité d'une information? Est-ce que ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent faire ce travail en amont? Est-ce que ce sont nos téléspectateurs, nos lecteurs, en jugeant en quelque sorte et en consommant en quelque sorte nos médias, ou en décidant au contraire de leur tourner le dos? Ou est-ce que ce doit être l'État via une loi? Fake news, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi derrière cette expression. C'est quand même un problème. La fausse information, c'est pas nouveau dans le pays. Ça vient pas de naître. Des lois sur les fausses informations, elles existent déjà. Donc il faut remettre les choses à leur place. Moi, je crois vraiment, c'est ma conviction, qu'en France, comme c'est le cas par exemple en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays, il faut un conseil de déontologie du journalisme. Il faut qu'on arrive à mettre en place cet organisme qui puisse veiller à ce que la profession... Au fond, c'est peut-être ce que veut faire Emmanuel Macron avec la fake news. Il l'appelle autrement avec sa loi fake news. Si c'est mettre en place un conseil qui sera dirigé, géré par des journalistes, donc par la profession, je suis d'accord. En revanche, il est inadmissible et inenvisageable que ce conseil soit entre les mains des politiques. On est d'accord. Ça, ce n'est pas possible. Demain, ça ne peut pas être le ministre de la Culture et de la Communication qui décide de ce qui est fait. Vous redoutez, c'est un conseil de l'ordre, comme il en existe un pour les médecins. C'est pas tout à fait le même métier, vous êtes d'accord? On peut être journaliste sans avoir fait une école de journalisme. Est-ce que vous pensez qu'un conseil de l'ordre pourrait s'appliquer à ce métier du journalisme? Non, c'est pas un conseil de l'ordre, parce que je pense que le journalisme... Est-ce que, par exemple, vous accepteriez que les journalistes qui font le média soient convoqués devant un conseil de l'ordre pour justifier, du débat sur les chiffres des manifestations? Moi, je pense que... Non, ça, c'est pas un motif de convocation. Mais qu'est-ce que
peut l'être. pas à Qu'est-ce ce qui le serait, stade-là alors? encore. Non, je crois que ça va être le comportement qui consiste, par exemple, à répandre volontairement de fausses informations pour tromper le téléspectateur ou le lecteur ou tromper Mais l'opinion. vous imaginez, vous qui êtes, allez, j'exagère un peu, mais un peu les mal-aimés, là, il y a des tas de gens qui regardaient ce média idéologique, si un juge, un magistrat, un patron de conseil je serais pas déontologique d'accord. pouvait dire, regardez, voilà, les mots qui ont été prononcés, une simple exagération, Non, il faut voir quel pouvoir un on donne simple à ce trait qu'on- d'humour, un simple trait, non mais C'est déjà le attention, cas, malheureusement. attention, Vous savez non, mais qu'il je y a suis une d'accord. espèce de tribunal Mais populaire comme ça on mettrait qui le doigt fait dans que un truc très si périlleux, vous osez- parce qu'un journaliste bien cadenassé, bien propre sur lui ne serait pas jugé par moralement. En revanche, un autre journaliste qui ne plaît pas pourrait être Non, mais considéré écoutez, voyons quel ici pouvoir- comme l'auteur d'un fake news. Il faut faire attention Je suis d'accord là où nous avec mettons vous, les il doigts. faut faire attention. Mais là-dessus, vous avez l'air Il y a plutôt la d'accord, loi finalement. d'un côté. Encore une fois. Oui, on est d'accord, je crois. Finalement. On n'a pas de... Oui, parce qu'on Sophia veut Chikirou, protéger c'est quelque terrible chose de pour très lui. fragile, qui est l'opinion. Et la liberté Voilà. Et la d'expression. liberté de choisir et de se faire une opinion, d'aller vérifier ces informations. Moi, par exemple, je trouve admirable que les gens aujourd'hui aillent vérifier les informations qu'ils reçoivent. C'est être citoyen que de vérifier les informations, que de se Mais questionner. est-ce que vérifier doit dire soupçonner? Je pense Est-ce que que la la question- défiance aujourd'hui est arrivée à un tel niveau, la défiance vis-à-vis des médias et de ce que les journalistes ou éditorialistes peuvent répandre, etc. Ce niveau de défiance est tel aujourd'hui que le soupçon est permanent dans la population. Les gens s'interrogent. Aujourd'hui, s'il y a une place, par exemple, aux théories du complot, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a de la défiance vis-à-vis des médias. Il faut regagner la confiance. Et donc il faut regagner cette confiance. Dans un instant, vous restez avec nous, Sophia Chikirou. On parlera notamment de l'acte terroriste et puis de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. À tout de suite.